Euh, Bonjour tout le monde. Pour ceux qui me connaissent déjà, moi c'est Alain Blaise et Fadil pour les intimes. Et voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je le répète encore, moi c'est Alain Blaise. Euh, Bonjour à tout le monde déjà. Bon réveil pour ceux qui se lèvent maintenant à 7 heures. Généralement, on a l'habitude de dire que la vie appartient à ceux qui se lèvent très tôt. Bon, ça c'est un concept avec lequel moi je suis pas tellement d'accord. Pourquoi? Parce que chacun a ses principes et ses... Voilà, il y a ceux qui se lèvent à midi parce qu'ils savent pourquoi ils se lèvent à midi. Il y a ceux qui peuvent même dormir toute la journée, ils n'ont pas de problème. Et il y a ceux qui travaillent en semaine et voilà. Bref, c'était juste une parenthèse et une façon pour moi de vous dire bonjour. Donc, bienvenue à notre échange du dimanche. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, ceci, c'est pas une église, ce n'est non plus une recherche de conviction. Euh, le but pour moi, en fait, le but de cet échange des dimanches, c'est vous partager mes lectures et pouvoir avoir certaines discussions avec vous sur des sujets de la société. Donc, cependant, vous pouvez toujours partager les vidéos parce que le plus important pour moi, c'est d'avoir des débats, des échanges. Donc, aujourd'hui, nous entrons dans la dernière phase d'échange sur le livre, euh, Le Guide de l'Empereur Temps, que nous avons descendu pendant tout ce mois de juin. Je pense quand même que ça a été vraiment déjà un plaisir pour moi parce que c'est sur ça que je me suis lancé. C'est sur ça que, voilà, parce que c'est un livre que j'avais déjà lu et voilà, je me suis dit, je vais essayer de partager et commencer avec celui-là. Par la suite, on verra ensemble toute la panoplie. J'ai une petite bibliothèque là, voilà, qui peut-être n'est pas encore installée, mais elle ne va pas manquer. Quand elle sera installée, je vous présenterai toutes mes lectures. Donc, la dernière fois, nous avons parlé des vertus, de la moralité et des compétences pouvant servir dans plusieurs domaines de la vie. Et aujourd'hui, en fait, nous allons faire un résumé complet du livre parce que c'est le dernier tournant, c'est voilà, c'est notre dernière rencontre dessus. Et nous allons parler des différents sujets que nous avons pu aborder et ceux qui sont abordés dans le livre. Et donc, en effet, le livre est découpé en, voilà, en quatre parties. Il est découpé en quatre parties. Et donc, l'introduction, euh, 12 thèmes de management sur le leadership de la page 17 à 143, autant pour moi. Euh, une conclusion résumée sur la vie et la mort du leader, c'est-à-dire l'empereur Tang, et, et des remerciements. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ce qui est élucidé dans le livre. C'est ce qui a été, c'est comme ça que le livre il a été présenté, c'est ce qui a été écrit dedans. Donc, moi, je vais essayer de vous résumer tout ça pour que, voilà, chacun d'entre vous, s'il se retrouve dans ce que j'ai pu échanger pendant tout ce mois, il peut facilement acheter le livre et voilà, savoir se retrouver parce que pour moi, un livre est important quand il permet de pouvoir en tirer quelque chose dans son enseignement. C'est ça pour moi l'importance d'un livre. Sinon, ça ne sert à rien de... C'est vrai, la lecture, elle est passionnante parce que des fois, tu te retrouves plongé concrètement dedans. Mais bon, ok. Donc, comme je disais, hmm, nous allons commencer par l'introduction. Le guide de l'empereur Tank. Sagesse d'hier pour les leaders d'aujourd'hui. Traduit de l'anglais
États-Unis par Cécile Duel de La Rochère. Ok. Donc, l'introduction, en fait, présente en quelques lignes le livre et les grandes questions qui permettent d'éclairer le management actuel. En fait, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit en entreprise ou bien même en politique. Donc, les grandes questions qui sont abordées dans le livre, en fait, sont euh, comment apprendre à mieux se connaître. Vous savez qu'il est important de mieux se connaître pour prétendre connaître les autres. Comme le dit souvent, comme le disait Socrate, en fait, connais-toi toi-même. Voilà. Et, mais aussi, il y a des sujets sur comment évaluer les autres, quel, quel point accorder respectivement à la moralité d'une personne et à ses compétences, comment exercer son autorité, comment rendre un organisme plus efficace, comment faire bon usage de l'art de la guerre. Bon, il est vrai que le thème de l'art de la guerre est un peu particulier dans le livre. Voilà. Sincèrement, c'est un thème franchement beaucoup particulier et dans mes explications, je ne suis pas entré dedans parce que il faut lire. Voilà. Il faut lire pour comprendre. Il faut lire pour comprendre. Mais en fait, il enseigne sur les tactiques offensives et défensives et peuvent servir actuellement dans les domaines comme le commerce, dans les échanges et pourquoi pas dans le poker parce que vous savez le poker c'est vraiment la tactique, c'est comme on dit chez nous, c'est le bluff en fait. C'est le bluff. En fait, c'est un peu ça qui est enseigné, c'est un peu ça qui est expliqué dans le chapitre de l'art de la guerre. Donc, et enfin, oui, comment inscrire sa réussite dans la durée. Voilà, donc c'est un peu ce que renferme l'introduction. Et c'est ça qui est fait au fil de la première partie. En fait, la deuxième partie du livre regroupe 12 thèmes sur différents sujets. Donc, il y a le thème 1, page 17, qui est en fait être empereur. Thème 2, page 27, les vertus que nous avons parcourues ce sont les vertus en fait que nous avons parcouru la semaine dernière en fait. Et le thème 3, page 37, ce sont les remontrances. Et d'après le dictionnaire Larousse, en fait, les remontrances sont des critiques motivées et raisonnées adressées à quelqu'un pour lui reprocher son attitude. Donc, on comprend concrètement ce que c'est qu'une remontrance parce que on le fait généralement aux gens qu'on aime. Voilà, on le fait généralement aux gens qu'on aime. Quand il y a un mauvais comportement, il y a une mauvaise habitude, on essaye de critiquer par rapport à ça pour qu'il s'améliore. Voilà. Thème 4, c'est page 57, ça parle de la frugalité. Et c'est l'attitude à être frugal, à savoir faire des économies et gérer en pensant à demain. Donc, le thème 5 sont les ressources humaines. Le thème 6, c'est la moralité et les compétences. Le thème 7, c'est le management. Le thème 8, c'est le crime et les châtiments. Le thème 9, c'est l'art de la guerre, comme je vous avais dit à l'introduction. Le thème 10, c'est l'essor et le déclin de l'Empire. Le thème 11, c'est l'art de former de nouvelles générations dans l'éducation, dans voilà, l'éducation, la recherche, l'innovation, les trucs comme ça. Et enfin, le thème 12, c'est la postérité. Donc, la troisième partie du livre, en fait, cette partie parle en fait ça parle concrètement de la vie de l'empereur. Ça parle de la vie de l'empereur, de comment il était, de comment il a pris le pouvoir, comment il a grandi, qui était son papa, qui étaient ses frères, pourquoi est-ce qu'il est devenu empereur, comment est-ce que ça s'est passé, quels sont les événements. Donc, en fait, là, ça parle concrètement de lui, mais pas de son comportement. Voilà. Et voilà, et bien évidemment, ça parle aussi de sa mort. Donc, dans le livre, c'est un peu ça. C'est lui-là. C'est ce monsieur-là. Bon, il ne ressemble presque à rien maintenant, mais
Voilà, c'est quelqu'un qui a quand même qui a marqué le monde apparemment, selon comment il était. Et voilà, et la dernière partie du livre, ce sont les remerciements. Donc, on dit ce manuel de management atypique renouvelle notre regard sur des questions telles que pourquoi est-il important de bien connaître pour diriger? Donc, voilà un peu les questions qui sont posées dans le livre. Comment est-ce qu'on peut exercer son autorité? Comment est-ce qu'on peut évaluer les autres? Comment recruter au mieux et user intelligemment de ses ressources humaines? Que nous enseigne l'art de la guerre pour diriger une entreprise? Et donc, les secrets qui ont fait le succès de la dynastie Tang sont les mêmes qui font aujourd'hui la prospérité, la longévité des leaders et des organisations. Donc, on peut le voir ici que ce livre, en fait, on peut dire que c'est un livre de management ouvert à tout le monde parce que non seulement il enseigne les sagesses, et élucide un peu comment est-ce qu'on peut se comporter en société, comment est-ce que on peut diriger, comment est-ce qu'on doit être un bon dirigeant. Et voilà, ça c'est autre chose. Donc, vu que je suis allé dans une lancée voilà, de management, mais pas seulement de management, mais de j'ai aussi voulu faire, comment je vais expliquer ça, vous expliquer ça plus facilement. J'ai aussi voulu faire une certaine comparaison en fait, parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un un jour et on parlait un peu de l'adoption de certains exemples de gouvernance du passé pour pouvoir les mettre en exergue dans en fait les politiques actuelles. Voilà, les politiques de gestion ou de gouvernance actuelles. Donc, moi, quand j'étais tout jeune, on n'arrêtait pas de me parler de ce livre-là, Le Prince de Machiavel, voilà. Et on me faisait toujours comprendre qu'en fait, le prince de Machiavel, c'est la référence en termes politiques, en fait. Que tous les grands leaders politiques, ils ont lu ce livre et que voilà, c'est la référence. Moi, je suis en train de le lire. Je ne l'ai pas encore fini. J'espère bien peut-être le finir, voilà, peut-être cette semaine pour que on l'entame la semaine prochaine. Mais de prime abord, pour moi, franchement, je prends position. Il n'y a pas comparaison entre ces deux enseignements. Il n'y a pas comparaison. Ça, c'est un enseignement, ça, c'est un enseignement un peu, voilà, euh, je vais pas être très dur pour dire dictatorial ou bien non, mais par contre, ça, c'est plus viable. Franchement, si moi je suis dirigeant d'un pays, je vais plus m'attarder à mettre en exergue ces enseignements-ci que ceux-ci. Voilà. Parce que là, voilà, moi je pense que ça c'est une époque de l'Europe qui était franchement renfermée et je peux pas critiquer Machiavel parce que voilà, mais non, pour moi il y a rien il y a rien de particulier dedans. Donc nous allons le descendre, je vous dirai pourquoi par la suite et nous verrons ensemble pourquoi est-ce que voilà pourquoi est-ce que c'est ça, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui est dit dedans et à la fin en fait je ferai une vidéo où je ferai une transition entre ces deux bouquins. Voilà. Donc je vais pas être très long. C'est un plaisir pour moi d'avoir clôturé ce livre aussi. Franchement, c'est un très grand plaisir pour moi.
J'espère toujours avoir la force. Euh, J'aurai toujours la force et je ferai toujours le maximum pour avoir la force. Tant que je suis debout et que je peux me lever le matin, tous les dimanches, respirer et être en santé, je ferai toujours des vidéos. Et voilà, nous aurons toujours des échanges et n'hésitez pas à mettre des commentaires en fin de vidéo, en fin de visionnage et faites-moi savoir ce que vous en pensez. Donc, bonne semaine à vous, portez-vous bien et gardez un esprit positif. À plus tard.